Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui dimanche 17 septembre 2023. Je vous salue tous, je vous salue toutes, dans le nom de Jésus-Christ. Demeurez constamment en prière pour régner, dominer, vaincre. Tel est le sujet de notre enseignement ce matin. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 26, le verset 41, « Veillez et priez pour que vous ne cédiez pas à la tentation. Certes, l'esprit est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est faible et le corps a ses défaillances. » Matthieu chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez pour que vous ne cédiez pas à la tentation. Certes, l'esprit est plein de bonne volonté, mais la nature humaine, la chair est faible et le corps a ses défaillances. » Veiller, c'est en réalité régler sa marche sur ce qui fait plaisir au Seigneur, sur ce qui plaît à Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 10. C'est reproduire la vie de Christ en nous. C'est reproduire la vie de Jésus-Christ en nous. Galates chapitre 2, verset 9. La prière et l'obéissance à la parole de Dieu vont de pair. C'est pourquoi il est écrit dans Proverbe chapitre 28, le verset 9. Je lis ce verset dans la version sagesse et poésie pour notre temps. Si vous détournez votre oreille pour ne pas écouter la loi, Dieu aura vos prières en horreur. Dans la version d'Arby, il est dit, qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Tu comprends que si tu ne mènes pas une vie de prière constante, tu ne peux demeurer en communion avec l'Esprit, avec Dieu. Si tu ne mènes donc pas une vie de prière constante, tu ne peux entretenir de véritables relations avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, demeurez en prière avec l'Esprit. Demeurez en communion, avec l'Esprit. Demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante. Donc c'est grâce à ta vie de prière que tu seras constamment en prière, que tu seras constamment, en communion avec le Seigneur. Prière et communion vont ensemble. Tout se mélange. C'est donc très très important. Veillez, c'est demeurer constamment dans la sanctification. Nous rappelons que la parole de Dieu dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La parole de Dieu nous enseigne comment prier dans Philippiens, le chapitre 4, du verset 6 au verset 7. Philippiens, le chapitre 4, du verset 6 au verset 7, la parole de Dieu nous enseigne comment prier. Philippiens 4, 6 à 7. N'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu en la lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Verset 7. Alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection de Christ Jésus. Comment prier? Il faut exposer ses problèmes. D'abord, la parole de Dieu nous exhorte
à ne pas entretenir de soucis. Voilà, il ne faut pas entretenir de soucis. L'homme, naturellement, entretient des soucis. Oui, comment est-ce que je ferai pour m'en sortir? Qu'est-ce que je mangerai demain? Où est-ce que j'habiterai aujourd'hui? Qu'est-ce que je porterai aujourd'hui pour aller à l'église? Pour aller à cette réunion, pour aller à l'école? Demain, qu'est-ce que je porterai? Donc l'homme a beaucoup de besoins. Comment allons-nous en sortir après cette destruction-là? Après la destruction de notre maison? Après ma mise au chômage? Comment je ferai? Comment je ferai? Comment je ferai? Ainsi de souci en souci, l'homme accumule ses problèmes. Mais la parole de Dieu nous dit de ne pas entretenir de soucis. Cher ami, n'entretiens pas de soucis. Je ne connais pas ta position avec Dieu. Je ne connais pas ta position avec Christ Jésus. Mais ce matin, la parole de Dieu t'exhorte à ne pas entretenir de soucis. Si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, c'est l'occasion de t'approcher de lui. Si tu consommes, si tu te nourris de soucis. En toute situation, quelle que soit la situation que tu vis, expose tes besoins et tes souhaits à Dieu. Il faut que tu lui fasses connaître dans tes prières. Oui. Tu peux traîner tes problèmes, tes difficultés devant les gens, peut-être ceux dont tu penses qu'ils pourraient t'aider, mais tu ne pries pas. Tu ne vas pas le faire devant le Seigneur. Tu confies ça certainement à des gens, à des intercesseurs, à des pasteurs, des apôtres, à des évangélistes, à des prophètes, à des apôtres, à des docteurs. Mais non, écoute, il est question de t'approcher de Dieu dans la prière toi-même. Il faut que tu te prennes en charge. Intercède avec confiance et sérieux. Oui, et ne doute pas quand tu pries. Parce que Dieu récompense celui qui croit en lui. Il faut que tu intercèdes avec sérieux. Il faut que tu exposes tes requêtes avec précision. Oui, c'est précis. Si tu as besoin de 10 000 francs, il faut que tu le dises au Seigneur. Ne dis pas que tu as besoin d'1 million alors que ton besoin sera couvert par 10 000 francs. Il faut que tu sois précis dans ce que tu demandes au Seigneur. Tu es malade, tu veux être guéri, dis-le au Seigneur. Dis-le lui. C'est pour ça qu'il dit avec précision. Sans oublier d'exprimer aussi ta reconnaissance à Dieu. Très souvent, nous ne sommes pas reconnaissants. La reconnaissance prend plusieurs formes. C'est en parole, ok, mais en acte aussi. Si Dieu a permis que tu aies du travail alors que tu en cherchais, il faut que tu saches que l'œuvre de Dieu a besoin de toi pour avancer. Aucun cœur soit touché, aucune veuve soit touchée. Tous les orphelins puissent avoir de quoi manger aussi. Il est dit dans le verset 7, alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection de Christ Jésus. Et on comprend donc par ce verset-là qu'en réalité, très souvent, on est troublé, on est angoissé, parce qu'on ne prie pas avec précision, parce qu'on ne confie pas nos problèmes au Seigneur, parce qu'en réalité, on n'est pas reconnaissant au Seigneur, parce qu'on s'inquiète beaucoup. Si c'est comme ça, qu'on ne croit pas que Dieu intervient en notre faveur, et c'est clair que nos pensées seront troublées, alors que ce qui nous sera salutaire, le plus important, on allait dire, c'est que notre cœur et nos pensées soient solidement gardées dans le Seigneur Jésus-Christ qui est le fondement, dans la communion avec lui et sous sa protection.
protection. Parce que si tes pensées ne sont pas sous la protection du Seigneur, tu seras troublé. Quelqu'un pourra t'envoûter même. C'est-à-dire qu'à cause de ce problème, il va t'envoûter, il va essayer de t'exhorter en guillemets, mais arrêter pour t'éloigner de Dieu. Il va t'envoûter et tu seras pensif. Tu seras même dépressif. Parce qu'il va trouver ainsi un moyen de te manipuler. Je connais quelqu'un qui avait discuté, notamment d'autres financiers, et après, il s'est transformé en problème de santé. Et au lieu de s'en remettre au Seigneur, Jésus-Christ, il a pensé que c'était une question de connaissance spirituelle en guillemets. Il est allé chez des gens qui prétendaient l'aider. Et au lieu que ces personnes l'aident, ils l'ont plutôt enfoncé. Il est devenu dépressif. Et finalement, il a presque perdu la raison. C'est ce qui se passe lorsque tes pensées, tes sentiments ne sont pas maintenus sous la protection de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu perds ta communion avec Dieu, parce que ces gens qui essaient d'exhorter, de raisonner, en réalité, ce sont des gens qui n'aiment pas Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ même les trouble et leur fait peur en réalité. Ce sont des gens qui pensent que le péché n'existe pas. Donc pour eux, on peut faire le mal. Et la fin justifie les moyens. Malheureusement, cet homme s'est laissé entraîner. Il faut que tu comprennes, chers frères, chers sœurs, que tes pensées doivent être fondées et doivent demeurer en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Tes sentiments aussi. Ne te laisse pas entraîner ailleurs. Si tu as des problèmes, des problèmes dans tes études, il faut t'en référer au Seigneur. Parce que si tu te confies aux autres, les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, d'ailleurs qui se moquent de Dieu et qui pensent que le péché en tant que tel n'existe pas, le mal n'existe pas, ils vont t'envoûter. Et tu vas voir, tu comprendras que tu ne peux même plus te concentrer. Ce que tu faisais facilement avant, tu ne le peux plus. Mais parce que tu t'es laissé distraire. Parce que tu n'as pas compris qu'il faut veiller. Tu n'as pas compris qu'il faut toujours demeurer en prière. Et que c'est le seul moyen pour toi d'avoir la protection de tes pensées, de tes sentiments. Pour que tu comprennes cela. Tu es appelé à te prendre en charge toi-même dans la prière. Il faut que tu le saches. Le verset que j'ai cité tantôt, c'est Hébreux chapitre 1, verset 6, où il est dit que tu dois croire en t'approchant de Dieu qu'il existe et qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 1, verset 6. C'est lui qui exauce les prières. Dans le livre où cela, le psaume 65 et le verset 3. Psaume 65, verset 3. Il est dit dans le psaume 65, verset 3, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Toi qui écoutes la prière. Oh Dieu qui écoute la prière, tous les hommes viendront à toi. Voilà. Il n'y a pas de catégorisation ici, il dit tous les hommes. Ça veut dire que même si tu ne connais pas Jésus-Christ, je t'exhorte aujourd'hui, cher ami, à t'approcher de Dieu et tu verras qu'il existe. Et tu verras que Jésus est vivant. Dans le psaume 34, Psaume 34, verset 7. Psaume 34, verset 7, il est dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve
toutes ses détresses. Gloire à Jésus-Christ. Je relis ce verset. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de tous ses détresses. Le verset précédent, le verset 6, dit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne rougit pas de honte. Ton visage ne sera jamais couvert de honte si tu te tournes vers l'Éternel, vers Jésus-Christ dans la prière. Il t'exauce. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Pour détruire les œuvres du diable dans ta vie, pour échapper au danger, il faut que tu te mettes constamment dans la présence de Dieu. Non seulement l'Esprit fait de toi sa demeure, la demeure de Dieu, mais l'ange de l'Éternel campe autour de toi pour t'arracher au danger. C'est ce qui est dit dans Psaume 34, le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, de ceux qui l'aiment, et il les arrache au danger. Comment le Seigneur campera-t-il en toi si toi tu refuses constamment dans sa présence par la prière? Tu ne peux vivre sans entretenir la dimension surnaturelle de l'existence. Il faut que tu comprennes. Beaucoup de gens se laissent tromper par d'autres qui leur disent qu'ils sont épanouis et qui réussissent sans s'occuper de spiritualité. Il y a des gens qui sont ainsi, ils disent, mon ami, on te voit tout le temps en train de lire ta Bible, en train de prier, mais nous autres on ne fait rien et pourtant on réussit. En réalité, ce sont des personnes qui savent ce que c'est que le spirituel et qui usent de spiritualité temporaire. Ils ont recours à des maîtres voyants, des occultistes, des devins, des médiums qui leur servent d'éclaireurs dans le spirituel. D'autres appartiennent à des ordres ésotériques, des sociétés secrètes où on leur enseigne des formules d'envoûtement, des formules incantatoires. Ils reçoivent des esprits qui cohabitent avec eux, sinon en eux, et puis qui les dirigent. Et ceux savent qu'ils sont en communion avec l'esprit auquel ils font appel dans leurs besoins par des formules magiques, des critères de sacrifice, des rituels de toutes sortes. Et ils te font croire qu'ils ne font rien pour mieux t'attaquer. Il y a un frère en Christ ici qui aimait jeûner et qui veillait aussi, qui faisait partie d'un groupe de prière, d'intercession. Et puis, un jour, un agent de Satan l'a approché en disant, tu sais, moi je te vois, tu es un groupe de prière dans ton église là. C'est une perte de temps, hein? C'est une perte de temps. Est-ce que tu me vois en faire autant? Tu m'as jamais vu, je t'ai jamais dit que j'allais à des réunions. Et puis le frère dit, ah, c'est vrai, hein? Moi-même là, je me rends compte que quand je fais tout ça, je suis fatigué. Or, le frère oubliait qu'en réalité, c'est l'autre qui lui parlait ici qui l'en foutait. Mais parfois vous êtes fatigué, vous êtes faible, vous êtes affaibli, vous demandez d'où vient cette faiblesse, d'où vient cette fatigue. En réalité, ce sont des envoûtements qui vous lancent ce que vous pensez être des personnes sincères, mais qui sont en réalité des agents de Satan. Donc le frère va se laisser avoir. Il ne savait pas qu'en parlant, l'autre l'en foutait ainsi. Il sentait qu'il avait mal à la tête. Et puis l'autre nous a dit, ah tu vois, tu m'as dit que tu viens de veiller là, c'est ça qui te donne un mot de tête. Comme ça, il s'est laissé avoir et ainsi de suite. Il s'est laissé entraîner. La mort spirituelle l'a atteint et l'autre a eu le dessus. Il ne faut pas que tu te laisses envoûter par les paroles. Évite les discussions avec des gens que tu crois sympathiques, sains. Parce qu'en réalité, en discutant avec toi, tu as des formules d'envoûtement qui prononcent sans que tu le saches. Si tu n'as pas d'excellence, je te le dis aujourd'hui,
ta prière constante te gardera de tout envoûtement. C'est un privilège de demeurer en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est un véritable privilège. Nous allons lire pour cela 1 Corinthiens, le chapitre 2. 1 Corinthiens, le chapitre 2, du verset 10 au verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10 à 11. Veillez et priez afin que la tentation ne te terrasse pas. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11, il est dit, Dieu nous a révélé sa sagesse. Alors nous allons lire peut-être à partir du verset 9. C'est bien comme le dit l'Écriture, cette sagesse que nous annonçons fait partie de ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu, donc de ce que l'imagination de l'homme n'aurait jamais soupçonné. Pardon. C'est bien comme le dit l'Écriture, cette sagesse que nous annonçons, fait partie de ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu, donc de ce que l'imagination de l'homme n'aurait jamais soupçonné et que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime. Or, Dieu nous a révélé cette sagesse par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées profondes de Dieu. Verset 1. Qui peut savoir ce qui se passe dans un homme, ce qu'il pense en son fort intérieur? Personne, si ce n'est l'esprit de cet homme. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, ses pensées, ses desseins, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, verset 12, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, afin de pouvoir comprendre ce que Dieu, par amour, a fait pour nous et de pouvoir apprécier les dons qu'il nous a offerts dans sa grâce. Oui, un homme, on ne peut connaître sa profondeur, on ne peut savoir ce qu'il pense en lui-même, si ce n'est lui-même cet homme-là, son esprit, et c'est seulement quand il nous le dit. Et Paul dit ici, il en est le même de Dieu. C'est-à-dire personne ne sait ce qui se cache en Dieu. Ses profondes pensées si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et si tu en connais l'Esprit de Dieu, tu vas te révéler par son Esprit ce qu'il a à son fort intérieur. Je vais expliquer. Il y a quelqu'un qui t'en veut. Il y a un piège qui t'est tendu. Il y a quelque chose qui se passe contre toi, mais tu ne le sais pas. Parce que ceux qui préparent de telles choses contre toi, tu ne peux les sonder. Mais il y a un seul qui les sonde, c'est Dieu. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Et c'est Dieu qui sait, qui connaît l'avenir. Il est omniprésent, omnipotent et il est omniscient. Donc si tu es en communion avec l'Esprit de Dieu, alors Dieu te révèle tout ce qui se passe. Daniel a expérimenté. Lorsque nous lisons Daniel chapitre 2, verset 20 à 23, Daniel bénit le Seigneur parce qu'il dit que Dieu révèle les choses cachées. Il y a des choses que nul ne pouvait savoir, mais Dieu a révélé à Daniel. Quelqu'un, un empereur, avait dit qu'il avait oublié le songe qu'il avait fait et il a menacé d'exterminer tous ceux qui étaient sages, en guillemets qui se prétendaient sages, et ceux qui, institutionnellement parlant, faisaient partie d'une cohorte de sages, d'une institution de sages, et ceux que lui-même aussi, il a nommé comme Daniel et ses compagnons. Et cet empereur voulait tuer tout le monde si son son ne lui était pas révélé et si l'explication de ce son ne lui était pas fournie.
Dieu a révélé ces choses à Daniel. Parce que si tu es en communion avec le Seigneur et si tu es constamment en prière, la prière te permet de maintenir ta communion à Dieu, alors Dieu te révélera tout. Il te permettra de savoir ce que les gens ont fait contre toi, ce que les gens veulent faire contre toi. Dieu étant souverain, peut-être qu'il va limiter pour toi qui tu crois que ce n'est pas toi-même. Mais dans tous les cas, c'est dont tu as besoin. Le Seigneur te révélera cela. C'est pour ça que tu as intérêt à demeurer en communion avec lui. Dans le verset 16 de 1 Corinthiens chapitre 2, il est dit: qui donc connaîtrait la pensée du Seigneur pour prétendre pouvoir l'instruire? Mais nous qui avons reçu l'Esprit du Seigneur, nous possédons la pensée du Christ. Tu possèdes la pensée de Christ, chers frères, chers sœurs. Mais demeure dans la communion avec lui, demeure constamment en prière pour pouvoir régner avec l'Esprit de Dieu. Le règne de Dieu est partagé avec ceux qui sont en communion véritable avec lui. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire humain pour t'ouvrir les yeux sur les choses spirituelles. Si tu enseignes comment le faire, ok, poursuis dans cette lancée et bonifie-toi. Oui, bonifie-toi chaque jour, améliore-toi, fortifie-toi et prends courage. Il y a que parfois, lorsqu'on est enseigné par un pasteur, un serviteur de Dieu, on veut toujours rester à sa manière, toujours aller nous nourrir là-bas. Non, prends ce qu'il t'a dit et évolue avec. Et c'est vrai, je reconnais qu'il y en a qui plutôt font comme des marabouts. Voilà, excusez-moi le texte, ils font comme des marabouts, c'est-à-dire ils tiennent toujours la personne parce qu'il se dit que en faisant cela, ils aussi recevront quelque chose. Mais n'enseigne pas à la personne son indépendance, sa liberté. Il faut que tu le fasses parce que c'est l'Esprit de Dieu qui le fait et ce n'est pas toi qui fais cela, cher ami de Dieu, cher homme de Dieu. Certains se supposent voir ton étoile qui brille. Ta destinée parce que tu es attaché à Christ Jésus. Ils fourbissent leurs âmes, demeurent en prière dans la présence de Dieu. Oui, ils ont vu ton étoile, ils ont vu ta lumière, donc ils apprennent leurs âmes contre toi. Mais comme tu es naïf, tu n'as pas attention à cela, ils te distraient, ils multiplient les invitations, ils t'invitent à prendre part à telle chose, tu n'as même pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de méditer, tu n'as pas le temps de te mettre dans la présence de Dieu, et ainsi tu ne sais pas qui te distrait pour t'avoir. Demeure en prière dans la présence de Dieu, ne te laisse pas distraire. Christ te donne le pouvoir de les dominer, de les écraser, de les anéantir. Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 37. Tu domines en Christ. Il faut que tu demeures là. Chers frères, chères sœurs, il faut que tu comprennes que si quelqu'un t'entraîne à marcher avec Jésus-Christ, il faut que tu puisses saisir les enseignements afin de pouvoir te bonifier, afin de pouvoir te fortifier. C'est le règne de Christ qui doit être réalisé et non pas la renommée d'une personne. Oui, il y a des gens qui veulent être renommés aujourd'hui, c'est la mode. Oui, on construit des châteaux d'église, des synagogues, puis c'est encore des palais ecclésiastiques. Parce qu'en réalité, on est la star. On est en fait celui de la renommée doit aller se confère du monde. Ce n'est pas Jésus-Christ qu'on veut prêcher. En réalité, on n'a pas des gens avec le nom de Jésus-Christ, mais c'est soi-même on veut faire voir. Et donc on dira que tel homme de Dieu possède tant de choses. Il possède tel jet privé, il attend. Il attend. Comme si les gens qui
ne met même pas leur gloire à Dieu, qui ne croient même pas en Dieu, comme s'ils n'avaient pas cela, comme si ce n'était pas eux qui avaient créé toutes ces choses, qui avaient initié ces choses-là. Et on se laisse ainsi avoir. Nous sommes dans les derniers temps et beaucoup d'églises spirituelles s'érigent en rivaux de Dieu, en concurrents de Dieu. C'est ce que nous observons tous les jours. Et parfois, on traduit ça par les habits d'apparat. Ce sont des véritables roitelets. Oui, les petits rois, des roitelets, ils sont revêtus de mégalomanie, la folie des grandeurs. Ils établissent des royaumes. Oui, ils sont roitelets dans ces royaumes-là. Ils sont rois dans ces royaumes. Leur dénomination, en réalité, sont des royaumes. Ils ont besoin de sujets qui dominent pour leur glorieux par des sociétés, j'allais dire, des procédés ténébreux. Parce que quand ils sont en communion avec des gens et sont dénoncés par ceux qui se proclament officiellement comme mystiques. Ils ont mordu à l'hameçon de l'ennemi qui avait déjà proposé cet appât à Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons dans Luc chapitre 4, verset 6. C'est à toi que je donnerai la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. C'est-à-dire que dans la tentation de Jésus, Satan lui a fait voir les royaumes de la terre. Et puis il a dit, tu vois tout ça, ça m'appartient. Hein? C'est à toi que je donnerai la domination universelle, ainsi que les richesses de ces royaumes et leur gloire, car tout cela a été remis entre mes mains et m'appartient. Aussi j'en dispose à mon aise. Et je les donne à qui je veux. Verset 7 de Luc 4, verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela t'appartiendra. Ils ont mordu à l'hameçon. Donc, ils créent des églises, des royaumes, et ainsi, ils sont les rois adulés. Ils sont des stars. Il faut éviter ce piège-là. C'est pour ça que tu dois demeurer en prière afin que le Seigneur te révèle ce qui se passe. Si tu ne le fais pas, jamais tu n'auras cette révélation. Tu baigneras toujours dans leur domination, dans leur mysticisme, dans leur occultisme. Et tu auras toujours l'illusion d'être chrétien, mais tu ne l'es pas. Mène ta vie de disciple de Christ en puissant dans les forces que Christ met à ta disposition. Et non en plongeant dans la mare de l'occultisme. L'occultisme est aujourd'hui très répandu dans tous les milieux. Et les agents du diable lancent des sortilèges. Peut-être même que dans ta maison, tu as un point de contact sans que tu le saches. Tu as une petite gravure, quelque chose qu'on t'a offert, qui leur sert en réalité de caméra. Oui, et par là, ils te tiennent toujours, ils continuent leur envoûtement, et tu seras toujours envoûté. Tu n'as plus de vie de prière. Tu n'as plus de vie de méditation de la parole de Dieu. Tu es assoupi. Et tu es troublé parfois. Tu discutes pour rien. Tu te mets en colère pour rien. On t'appelle pour prier, même quand tu rentres dans l'enseignement dur, ou bien la prière dure. Oh, ça t'embête. Oui. Restez-toi. Détruis cet envoûtement. Remets-toi en scène. Demeure constamment en prière. Cela te permettra de dominer. Cela te permettra de vaincre. Cela te permettra de régner. Parce que tu es appelé à régner avec Christ. Nous allons lire pour terminer Philippiens chapitre 4, verset 13. Philippiens chapitre 4, verset 13 et Éphésiens 1, 19. Et tout le monde doit connaître maintenant par cœur Éphésiens 1, 19. Lisons Philippiens 4, verset 13.
Philippiens 4,13, il est dit, je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. Dans le second, il est dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce que je viens de lire, c'est la version parole vivante. Je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. Qui est la source de ta force? Qui est la source de ta force? Et dans Ephésiens chapitre 1, le verset 19, dans Ephésiens chapitre 1, verset 19, Paul priait demandant que le Seigneur éclaire les Éphésiens. Il dit que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont Dieu dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. Verset 20, c'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le cri d'un des morts et en lui donnant sa place à sa droite dans le monde céleste. Verset 21, c'est là que le Christ règne à présent, élevé par Dieu, bien au-dessus de toutes les autorités, toutes les puissances, les dominations, les souverainetés. Dieu lui a donné un titre qui supporte toutes les dignités pouvant être attribuées dans le monde présent et futur. Absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Il faut que tu comprennes cela. Et là aussi, tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Tu vois bien que si tu es constamment comme dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par la prière, alors toi aussi tu domines, tu règnes. Tu domines, tu règnes et tu écrases tout ce qui veut s'ériger à l'adversaire. Il faut que tu comprennes que la puissance est encore là. Et que cette puissance par laquelle le Seigneur te rend vainqueur, te permet de régner, c'est cette puissance que Dieu a déployée pour l'arracher dans les cris de la mort. Je t'exhorte, chers frères, chers sœurs, chers amis, je t'exhorte à te laisser entraîner par cette puissance et à puiser tous les jours à cette source qui te donne la victoire de façon constante, à la prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.